mission au Mali, l'opération Barkhane. Donc c'est pour vous dire que Serval, Barkhane, ce n'était pas pour nous libérer, au contraire, pour nous maintenir dans de telles conditions qu'après 20-30 ans, c'était la soudanisation du Mali. La lassitude naturelle, c'est la fatigue allait s'installer et les Maliens allaient dire, non, vous savez quoi, laissons ces Nord-là à ces rebelles pour qu'on ait la paix. Alors que même avec ça, on n'aurait pas eu la paix. Plusieurs années d'opérations militaires françaises dans le nord du Mali n'ont donné presque aucun résultat. Les djihadistes attaquaient souvent s'en prenant à de petits villages et perpétrant des attentats. Donc leur objectif n'a jamais été ça. Mais ce qui est clair, pendant 9 ans, pendant toute leur existence, la France n'a pas pu neutraliser 150 terroristes. Et au même moment, pendant leur présence, on a quitté des 1000 morts à 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts, jusqu'en 2017. Au premier semestre de 2017, le Mali a fait plus de 700 morts en un seul semestre. L'opération Barkhane n'était pas venue pour une réussite. L'opération Barkhane est venue suite à un complot de la France pour la partition du Mali. L'armée française a tenté d'effectuer des frappes préventives sur des bases terroristes présumées. Mais un de ces raids aériens s'est soldé par une tragédie. Le village de Bounti, dans le centre du pays, a été touché et le commandement militaire français a déclaré qu'il visait un groupe de djihadistes. Il a eu à prendre comme cible ce groupe qui était là réuni pour la cérémonie de mariage et les a bombardés. Il y a eu à peu près 19 victimes. Et vraiment, c'était le désarroi total. Bon, mais après cela, c'est qu'on se posait, beaucoup de questions se posaient. Plusieurs réfugiés de Bounti vivent dans le camp de Faladier, à la périphérie de Bamako. J'ai été témoin de cette attaque. C'est difficile à décrire. Il y a eu beaucoup de morts. Certains ont réussi à s'échapper. En criant, les gens se sont mis à courir dans toutes les directions. Certains ont disparu, tout simplement. Et on n'a aucune nouvelle d'eux à ce jour. Et je ne peux même pas les compter tous. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches là-bas, soit leurs époux ou leurs enfants. Nous sommes allés sur les lieux de l'accident, mais je ne suis pas allé au marché. J'étais sur ma moto, je suis passé devant cet endroit parce que je ne voulais pas regarder cette scène. J'ai entendu dire que les Français avaient fait ça. En fait, depuis que les morts ont été enterrés, personne n'a dit un mot. Ils ne pouvaient rien faire. Et les réponses ne sont pas obtenues, mais seulement en réponse, on a eu seulement la tristesse, le désarroi, la perte de destin de toute une population. Lorsqu'à Bounti, un rapport des Nations Unies avait qualifié l'œuvre des forces françaises, comme vous le savez, mais il n'y a eu aucune suite. On a su que la France est là pour leurs propres intérêts. Donc il y a eu un changement. La population du Mali a demandé un changement. Donc on a fait appel aux jeunes militaires. L'irritation suscitée par la présence militaire française s'est transformée en hostilité ouverte. En mai 2021, il y a eu un changement de pouvoir. Les anciens dirigeants ont été démis de leurs fonctions. Le gouvernement de transition a exigé la fin de l'opération Barkhane et le départ des soldats français du pays. Après, il y a eu toutes sortes d'artifices pour ne pas partir. Nous avons dit non. Notre territoire, c'est notre territoire. Nous n'allons prier personne pour rester chez nous. Et on leur a dit de partir. Fier du travail accompli, modeste devant la tâche qui